Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des panneaux solaires. Donc la semaine dernière j'étais sur le toit, on a enlevé les anciens panneaux solaires et on a installé les deux panneaux de 200 watts souples sur l'avant du véhicule, ici là. Donc maintenant aujourd'hui je vais vous montrer. Donc là j'ai mon panneau rigide, donc j'ai nettoyé toutes les bordures ici là. J'ai bien nettoyé, bien dégraissé pour le coller, mais j'ai un fil qui a pété. Donc je vais vous montrer comment on utilise la pince avec les connexions MC4. Comment ça s'utilise? Allez, je vous montre ça de suite. Et ensuite, on ira sur le toit pour poser les deux panneaux qui me restent. J'ai de la place à l'arrière, donc hop hop hop, j'ai de la place sur le toit à ce niveau là, donc on mettra les deux autres panneaux et comme ça je pense que là je serai autonome à 200% parce que j'aurai 400 à l'avant et 270 à l'arrière pour un total du coup de 670 watts de panneaux solaires. Donc moi ce que je recherche, c'est dans un minimum de temps recharger le plus vite possible mes batteries pour avoir de l'énergie au taquet. Voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors la connexion, comme on peut voir, c'est en V ici. Dans votre pince, quand vous la fermez, on va la prendre comme ça, ce sera peut-être plus facile. On a des petits picots sur le haut et ici on a une cuvette. Donc en fait ça va se passer comme ça, clic clic clic, on serre et c'est fini. Alors ça a un sens. Ça a un sens. Il faut le mettre comme ça dans l'appareil pour pouvoir le sertir. Si vous le faites à l'envers, eh ben ça marchera pas. Ensuite, on enquille ça dedans. Donc on se met à ras ici et on serre. Donc moi j'ai un peu trop de câbles. Donc on va en enlever une partie. Voilà. Alors, il ne faut pas entortiller les câbles comme on voit souvent. Parce que si vous entortillez les câbles, en fait, vous faites un amas rond et rigide et ça empêche le bon sertissage. Ah, ça c'est la 106 qui décolle. Donc on se met bien comme ça. Je vais vous montrer. Hein. On va le sertir en deux fois. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà je vais positionner. Voilà. Je vais bien positionner mon embout, voilà, qu'il soit bien au milieu. On va mettre le câble à l'intérieur, voilà, et on va commencer à sertir. Et là, vous avez un sertissage parfait. En fait, la partie du milieu, elle est venue serrer le câble comme ça. Alors vous imaginez que vous avez le câble comme ça et en fait on vient sertir et au milieu l'écraser comme ça. Donc là vous pouvez y aller, c'est du costaud. Donc là malheureusement ces petits câbles qui sont à l'extérieur, je vais essayer de les rentrer ou même de les laisser là, c'est pas très gênant. Et au pire on va peut-être même les ressertir un petit coup sur le milieu. On va le... Ouais, de toute façon c'est nickel. Je peux utiliser, c'est ce côté là en fait. Voilà. Voilà. Là vous êtes sûr que là c'est serti. Et ensuite ça, il y a juste... Alors faut pas oublier de mettre ça, bien évidemment. Hein, et là vous avez juste à l'enquiller et normalement on entend un petit clic. Voilà, c'est mis. Là vous fermez ici et vous venez le serrer à fond. Hop.
en le serrant à fond, vous regardez derrière, en fait on a resserré le joint, c'est un pressé-toupe sur le câble, comme ça l'eau ne peut pas rentrer. Voilà. Donc je vais faire la même chose ici. Donc ça je vais le couper parce qu'au final il me sert plus à rien. Hop. Donc le câble, on va prendre une partie maintenant femelle. Donc il y a des mâles, on a des mâles et des femelles. Donc les mâles ce sont les plus et les femelles les moins. Voilà, un mâle. Et là, on va prendre une femelle. Voilà, une femelle. Donc, que je dise pas de bêtises, ça va venir ici. Hop, donc je peux couper mon câble là. Hop. Alors, après, pour dénuder un câble, vous prenez le câble, la section idéale. Voilà, donc on va dénuder 6 mm. Et voilà, c'est automatique. Donc là, rebelote, on refait la même chose. Donc on présente le... On le prépare comme ça. Alors je sais pas si on voit bien, je vais me mettre là, voilà. Donc vous le mettez bien dans ce sens-là surtout, hein. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc là ensuite, on rentre. Attendez que je me mette bien à l'endroit. Voilà. Et on sertit. Et là vous voyez le sertissage, il est parfait. Donc moi par sécurité, je lui remets un petit coup avec le petit. Et là, on est sûr. Là c'est serti, ça bouge plus. Alors le pressé-toupe. Hop. On vient clipper. Clic. Non. Oh, le joint il est parti. Voilà. Là il est clippé. Donc on met bien le joint. Et on vient serrer. Hop. Et là c'est parfait. Donc vous avez votre connexion mâle et femelle. Donc moi ça j'avais prévu une petite rallonge pour pouvoir sortir les câbles, hein, simplement. Hein. Donc je vais les avancer, je vais les clipper. Voilà. Celui-là pareil. On le clip. Voilà. Au moins là, on est sûr. C'est nickel. Allez, on se retrouve sur le toit. Donc je suis monté sur le toit, donc je vous montre. Rappelez-vous. On va dézoomer. Voilà. Donc sur l'avant du véhicule, j'ai mes deux panneaux flexibles qui sont collés. Donc ça fait 400 watts. Et du coup, à l'arrière, je me retrouve avec mon SunPower. Les cellules back contact ou black crystal, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, enfin bref, je vais mettre le flexible pardon, collé ici et je vais mettre mon panneau rigide à l'arrière. Je prévois de garder une petite place là-bas le jour où j'ai envie de mettre une petite parabole. Alors d'ailleurs même pour la parabole, je sais pas si lui je vais pas plutôt le... Oh non, je vais le mettre ici, il est bien là en fait, hein. Il est bien ici. Il est même très bien. Voilà. Bon bah je vais chercher la colle et on va positionner, on va poser tout ça. À de suite. Alors je voulais vous parler de la colle. La colle, alors je vous explique. Mes panneaux flexibles à l'avant. J'avais pas de colle Sika, mais par contre j'ai trouvé cette colle. Je sais pas si vous voyez. Charge lourde, 520 tonnes au mètre carré. 520 tonnes au mètre carré, je pense que c'est plutôt 520 kg. 520 kg au mètre carré, parce que 520 tonnes, ça veut dire que c'est impossible à décrocher, quoi. Bon, j'ai fait l'essai. J'ai tiré dessus là. C'est collé. Hein. Je vous dis que franchement, c'est de bonne colle.
Mais par sécurité, comme moi ce panneau là en fait il y a de l'air qui passe en dessous et il va être collé uniquement sur ça, j'ai quand même préféré acheter cette colle là. Bon, tout le monde la connaît, c'est la Sika, la 521 UV, hein. Elle est vraiment conçue pour faire du collage et de l'étanchéité en même temps. Donc moi le panneau rigide, je vais le coller au 521 et le flexible bah, je vais le coller avec celui-là. Et ensuite je vais regarder, parce qu'en fait là le passe-toit qui est là c'était pour l'antenne, il arrive dans mon meuble et en fait je pense faire moi le passe-toit à ce niveau là pour être le plus près du frigo, pour passer mes câbles derrière le frigo pour pas que ça se voie, bien évidemment, les récupérer sous le véhicule en dessous, mais bon ça je vous montrerai ça au niveau des branchements de demain. Allez, on se retrouve pour le collage. Déjà on va enlever ça, hein. Ça évitera que on s'en foute. Hop. Voilà. Allez. Donc lui c'est simple. Ok. Je le positionne. Et il suffit simplement de faire des cordons, un cordon assez épais. Hop. Pareil de ce côté-là. Bon, à l'origine, il faut savoir quand même qu'il était collé qu'avec du double face, hein. Donc, voilà. Hop. Donc là maintenant, oups. Alors, c'est là qu'on va rigoler un petit peu. Ok. Et ok. Et voilà. Je pense que je suis pas mal. Ouais. Je suis à peu près dans l'axe. Ah, c'est bon, hein. Allez, on l'appuie. Ok. Voilà, ça dégueule du côté là. Là. Allez, ça dégueule, c'est bon. Je vais pas en faire plus, ça sert à rien. Ça, les connexions, c'est bon. Je regarde quand même un petit peu. Oh, je suis pas trop mal, hein. C'est nickel. Donc lui maintenant, eh bien, on va essayer de faire pareil. On va le coller là. Ok. Donc là, ça va être un petit peu plus délicat parce que hop. Oh, quoique. Ce que je fais, je change de cartouche. Ouais. Je vais le coller à l'autre. Attendez. Allez. Alors celui-là, je vais pas le coller comme les autres. En fait, je vais faire des bandes. Comme ça, l'eau elle pourra quand même circuler en dessous s'il pleut, pour éviter. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Alors, on va déjà mettre une. Bah écoutez, vous avez pas vu parce que j'ai reçu un appel, du coup ça a coupé. Donc je viens de coller l'autre panneau.
Voilà. Et j'ai collé mon panneau rigide. Donc maintenant je vais regarder dans le meuble où est-ce que je vais sortir pour pouvoir raccorder les câbles. Donc on a un câble qui va rentrer comme ça. Nickel. Et l'autre, c'est juste là. Donc j'ai pris mes mesures bien évidemment. Je vous explique. Par rapport à l'antenne à l'intérieur. J'ai dit grosso modo que ça faisait 45 et il fallait que j'arrive à 30. Voilà, donc les trous ils sont ici. Et là du coup on est bien. Donc là maintenant on va faire le même pour le plus, que je dise pas de bêtises, voilà, c'est bon. Voilà. Donc là maintenant on peut passer le fil plus. Normalement on doit passer. Voilà. Alors attends, on va enlever les joints, ce qui est ça. Hop. Allez, je reviens, je vais voir en dessous ce que ça donne. Allez, c'est reparti. Il est pas là. Tout au bout. Voilà. Et pour l'instant, je vais juste coller la boîte. Et du coup, pour coller la boîte, j'ai pas besoin. Voilà. Vous avez compris. Pour coller la boîte. Ah, merde. Tire. Tu peux tirer sur les câbles ou pas? Hein? Non? Alors attends, hop. Voilà. Donc il va falloir que je positionne et que je mette un poids dessus pour pouvoir le coller. Donc je vais aller chercher un poids. Hop. Voilà mon poids. Hop. Alors on va faire un truc très simple. Alors là, faut pas hésiter. Là, faut que ça dégueule. Et là, c'est l'étanchéité qui va dans le camping-car, hein, donc on déconne pas avec ça.
positionner ça. Et ensuite, là, il va falloir faire tenir la pierre. Alors surtout, voilà. Là, vous n'hésitez pas, vous mettez... voilà. Et vous laissez sécher. Voilà. Donc là, c'est bon. On va remballer tout ça. Parce que je vois que... elle est nickel. Hop. Hop là. Donc voilà. Oups. Pardon. Je vous montrerai ça après. Bon, allez. J'ai fait le premier trou. On va passer ici. Oups. Pardon. Bon, vous allez voir, de toute façon, je passe les câbles et je vous montre ça après. Bon voilà, comme vous voyez, bon, je vais bien finir d'attacher ça, hein, vous inquiétez pas. Ça va partir bien dans l'angle, bien serré, bien zippé. Où est-ce qu'est ma main? Hop, voilà. Ça va être bien, ça va courir le long là, hop. Et de toute façon, ici, il y a comment ça s'appelle? Il y a le four. Bon, alors, j'ai réussi à passer donc, mon câble. Il ressort là, il descend, il arrive là. Là, ici, il y a un petit trou. Voilà. Et c'est là que ça va être drôle. Parce que je pensais, je me rappelais plus, je pensais que ça sortait là dans le passage de roue. Mais en réalité, ça sort ici au fond là-bas. Ce qui veut dire que je vais devoir m'emmerder comme la dernière fois à dévisser ça, à essayer avec les doigts de remettre la truc. C'est un gros bordel. Pour vous comprenez bien. Pour bien comprendre. Alors attendez, je vais le prendre à la main ça. Excusez-moi si ça bouge. Mais vous allez voir le gros bordel. Hop, on va mettre de la lumière. Voilà. Alors les câbles, ils arrivent ici là. Et vous voyez le bordel là? Il n'y a aucun accès. Je ne peux pas accéder. Et le torrent de câble après par l'intérieur. Ben là on voit pas bien. Mais en fait ça arrive derrière la grosse gaine qu'on voit là. Ça arrive vers moi en fait, derrière la grosse gaine. Donc ça veut dire que les câbles, je vais devoir les faire partir là-bas, tout à l'aveuglette. Et les récupérer par en dessous. Donc j'ai une petite idée comment je vais faire. Je vais prendre une baguette assez fine ou un vieux câble électrique. Je vais le faire passer et essayer de le piquer par en dessous. Et une fois que je le récupère par en dessous, bah, j'attache mon câble et je fais passer. Bon, c'est un jeu de patience, mais il y en a au moins pour un bon quart d'heure, 20 minutes à se faire chier. Allez, à de suite. Alors, j'ai passé ça, donc là tu l'as récupéré là. Ouais. Maintenant je vais aller en dessous. Je vais essayer de traverser. Alors le problème c'est que je sais plus où est la gaine. Faut que je traverse par en dessous, alors je vais prendre ça pour piquer. Attends, c'est quoi ça là? En dessous, c'est comme ça.
Hop. Bon. Hop, bon, il se met à pleuvoir assez fort. Du coup, je vais faire une pause parce que je vais en profiter. Je vais démonter le boîtier et pour pouvoir accéder au gros torrent de câbles, parce qu'on a tous les câbles du dessous du camping-car qui arrivent derrière là. Donc, faut que je démonte le boîtier électronique pour pouvoir passer. Pour être sûr que j'ai pas de jus, parce que comme j'ai mes batteries, tout est raccordé au e-manager, bah, je vais vous montrer la manip qu'il faut faire sur le e-manager pour couper l'électricité. Alors on va essayer déjà de faire une mise au point. Voilà, donc vous appuyez dans Setting et là vous faites couper la batterie. OK, et regardez ce qui se passe. Il sonne et là il me coupe tout. Hop, voilà, le boîtier électronique, boum, tout s'est éteint. Il reste plus que le petit boîtier là alimenté. Mais là, au moins je suis sûr, j'ai pu, je peux enlever tous les connecteurs, tous les trucs qu'il y a là, l'alimentation. Je peux débrancher mon boîtier électronique. Il n'y a aucun danger. Il n'y a plus du tout de jus qui arrive dessus. Sachant que j'ai aussi débranché, comme j'avais mis le petit chauffage parce qu'il caille un peu aujourd'hui. J'ai débranché le 220 en extérieur. Hein. Donc là, je peux tout débrancher. Il n'y a aucun danger de court-circuit ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là tout est débranché, je vais pouvoir le démonter. Donc voilà, alors je l'enlève pas entièrement parce qu'en fait derrière le boîtier, on va mettre la lumière, voilà. Il y a l'alimentation, il y a le moins, il y a les gros plus, il y a les gros moins. Le fil blanc que vous voyez avec le petit fil marron et noir, ça c'est le 12 volts de ma batterie porteur. Voilà, donc j'ai ralimenté par ici. C'est le porteur en fait. Le gros câble que vous voyez rouge, le gros plus que vous voyez rouge, c'est le plus qui vient de l'alternateur certainement. Ou du coupleur séparateur tout simplement. Donc j'ai repris mon 12 volts pour l'emmener au e-manager. Je l'ai repris ici, derrière le boîtier en fait. C'était la batterie cellule, la batterie porteur, pardon. Donc ici maintenant, dans l'angle, voilà. On voit, il y a la descente là où moi j'ai tout bouché, donc il va falloir que je refasse un trou et je vais repasser mon câble solaire par là. Donc je vais l'envoyer par là. Je vais attendre que ça se calme un peu dehors parce qu'il pleut. Et je vais faire ça dans 5-10 minutes. Là, dès qu'il y a une petite accalmie, et bien je sors, je vais en dessous le camping-car et je fais remonter mon câble solaire. Comme ça, après tous les branchements, je serai au sec pour les faire. Donc, le câble
il longe tout là-bas, je vais finir de le zipper. Et il arrive là et il rentre dans le tauron ici là. Donc maintenant je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Donc il arrive ici, juste là. Donc j'ai juste assez de câbles. Je vais devoir mettre je voulais mettre mon régulateur là, mais je crois que je vais pas avoir assez pour arriver là-bas. Ça aurait été bien d'avoir les deux régulateurs côte à côte, mais là une question de fil. Je vais être obligé de le mettre ici pour qu'après, comme dans le fil rouge, je vais être limite pour aller le brancher au e-manager. Allez, on va voir ça ce que ça donne. Régulateur. Je vais brancher les fils des panneaux photovoltaïques en premier. Je précise, sur le toit, ils sont débranchés, donc il n'y a aucune tension. Il n'y a aucune tension sur ces câbles. Sachez que normalement, on commence toujours par brancher le plus et le moins de la batterie avant les panneaux solaires. Du moins, c'est ce qu'on dit. Je pourrais pas dire pourquoi. Parce que de toute façon, si on vient brancher ici, on aura du 12 volts. Et si on vient mettre les panneaux, on aura la tension des panneaux. Donc l'un comme l'autre, je sais pas pourquoi on dit qu'il faut d'abord mettre les panneaux, les batteries. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi, mes panneaux, ils sont débranchés en haut. Donc on va venir raccorder. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tournevis? Hop, la mince alors. Zut. Allez, là. On va venir raccorder les panneaux. Alors, le moins, il est là. Donc on vient bien. Ah ouais. Donc c'est un poil trop grand. Donc il faut qu'on coupe. Voilà. 5 mm. Alors on regarde, le panneau le moins il est là, le moins c'est là. Alors, je vais les entortiller un petit peu. Panneau photovoltaïque moins. Non, toujours pas. C'est un peu casse-couille, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Donc là. Alors bien se mettre au fond et on vient serrer ça tient, c'est bon. Hop, voilà. On fait pareil avec le plus. Voilà. Ok. Et lui sera positionné ici. Impeccable. Donc le plus, le moins, c'est nickel. Ok. Maintenant, on va faire la même chose pour la batterie. Donc ça sera mon moins batterie. Ok. Ça c'est le moins. Maintenant on va faire le plus. Alors je vais vous montrer pour dénuder le câble. Il n'y a pas besoin de pince. On peut le faire avec un petit cutter, un petit couteau, n'importe quoi. Voilà. Donc comme vous voyez sur le câble plus. Alors attends, il est où le truc? On va essayer de faire une petite mise au point sur ma main. Voilà. On a la protection anti-UV, le rouge là. Et après on a encore une protection à l'intérieur. Ça c'est du câble spécifique solaire. Hein. Donc on va y enlever, on a dit qu'il fallait à peu près ça. Donc hop, faites attention de ne pas vous couper quand vous faites ça. Voilà, donc déjà j'ai déjà coupé la partie rouge. Après avec une pince, il suffit de faire sauter hop, cette petite partie. Et après on continue, hein, on fait la même chose jusqu'au
Voilà. Et là, normalement, voilà, on est bon. Bon, on coupe un petit peu. Voilà. Allez, maintenant on vient brancher le plus. Donc là on est bien au fond. Donc là c'est bon, donc maintenant je peux y aller et serrer. Voilà. Ok, et lui on va pouvoir venir le fixer maintenant ici. Et voilà. Ouh, eh ben, ma foi. Bon, parce que j'ai assez de place pour mener. Ce qui m'inquiète, c'est le rouge. Oh, génial. Pile poil. Bon. Allez, on va mettre sur pause et on va vous montrer dans l'autre sens. Donc je viens de raccorder. Ouais, si on voit bien. C'est celui-là. Hein. Donc j'ai fait une grosse cosse. Voilà. Excusez-moi pour la qualité, mais comme il fait pas beau. Et on le raccorde bien sur le milieu du e-manager. Maintenant je vais aller raccorder le moins. Et normalement, le régulateur MPPT devrait s'allumer. Là, on va prendre un petit peu de marge. Hop. Voilà, petite rondelle, hop, et ensuite et ça pleut. Voilà, hop, et là on serre bien, quoi, on serre bien, on serre les moins, normal, hein. Voilà, c'est bon. Alors là, on peut essayer ou on peut pas essayer. Non, on va d'abord mettre le couvercle. Voilà. On va remettre lui comme il était. Voilà, puis rien. On va réactiver. Voilà, c'est en train de s'allumer. Ah, nickel. Ça s'est allumé. J'ai le... Alors lui, qu'est-ce qu'il a lui? Hop. Voyons voir un peu. Hop. Alors. 13 volts. C'est bon, c'est allumé. Voilà. Donc là, bon, il a sélectionné automatiquement cette batterie. Alors, est-ce que lui, là-bas, il est allumé? Oui, je le vois, il clignote. Alors, vous allez voir, il va... Voilà, il clignote.
Donc maintenant je vais aller brancher les panneaux solaires et on va regarder ce qui se passe. A de suite. Voilà, donc là c'est branché. Bon, il pleut, hein, donc à mon avis il va rien se passer. Alors je sais pas, il y a un truc peut-être qu'il faut que j'enlève en dessous, je sais pas trop comment ça se passe. Je vais surtout télécharger l'application Victron et à ce moment là on va regarder ce qui se passe. Okay. Voilà, allez hop, donc j'allais couper pendant le téléchargement. Alors, installation. Allez, ouvrir l'application. Donc on va aller activer le Bluetooth. Le Bluetooth. Donc là il voit le Smart Solar. Ok, autoriser les appareils. Ah, il trouve pas. Ah, le voilà. Donc on clique. Connexion. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah écoutez, rien pour le moment parce qu'il fait pas beau. Il pleut à verse. Du coup là faudra que je fasse un test directement. Faudra que je fasse un test entre le Victron et le Hepvert. Dès qu'il fera beau, je déchargerai mes batteries pour vraiment qu'ils donnent le maximum et on fera à ce moment là un test directement. Donc voilà, j'ai tout fini de remonter. Tous les câbles sont passés, les boîtiers sont fermés, tout est nickel. Voilà, donc j'ai le Victron qui est là, à côté du Hepvert. Je vais vous montrer, j'ai fini dans le petit meuble. Hop, alors voyons voir, voilà, donc ça passe derrière. Alors je vais essayer de voir, je vais peut-être mettre une baguette au fond, que ça soit plus joli, que ça se voie pas du tout. Je pense que je vais acheter un petit truc et je vais camoufler ça propre. Bon après c'est dans un placard, ça se voit pas, hein. Même là-haut ça se voit plus parce que j'ai du rangement. Donc voilà, donc ça n'a pas changé. On va refermer tout ça, on va faire un peu de rangement et on se retrouve de suite. Donc voilà, je viens de terminer, donc il me reste un petit peu de rangement à faire. Bah écoutez, là dans l'immédiat je peux pas vous dire ce que ça donne, les 400 watts devant plus les 270 watts derrière, donc je me retrouve avec 670 watts. Je pense que là je vais être opérationnel. Je ferai une prochaine vidéo pour vous faire un comparatif sur le Victron et sur l'Hepvert parce que je pense que ça peut être intéressant. Je me suis déjà fait une petite idée tout à l'heure. J'ai eu, malgré qu'il pleut, il y a eu un petit rayon de soleil et j'ai vu quelque chose et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner si c'est pas fait, d'activer la petite cloche qui est juste là. Et puis moi je vous dis à très bientôt et même à très vite pour la prochaine vidéo. Salut YouTube!